Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo de présentation de l'application Cartoon dont vous venez de voir apparaître la tuile sur votre interface Argos. Donc lorsque je clique sur la tuile, je me retrouve sur l'interface de départ de Cartoon qui vous indique un peu, qui vous présente en quoi consiste le projet, mais il ne s'agit pas du site en lui-même, puisque pour y accéder, il faut cliquer sur Connexion en haut à droite. Vous n'aurez normalement à rentrer ni identifiant ni mot de passe, puisque vous les avez rentrés lors de votre connexion sur Argos. En revanche, vous allez devoir indiquer l'académie dont vous êtes originaire, de façon à, vous allez voir, aider la cartographie des projets qui vont être présentés sur Cartoon. Et nous voilà donc maintenant sur le site en lui-même. Alors Cartoon, qu'est-ce que c'est ? Bien, Cartoon, c'est un site qui va référencer et permettre de partager tout un tas d'activités pédagogiques, de préférence innovantes, de préférence utilisant le numérique, mais pas forcément que des activités de ce type-là, de les partager et de les situer, je dirais, géographiquement, de façon à ce que vous voyez éventuellement qu'est-ce qui se fait autour de vous dans l'académie, mais également sur tout le territoire, sur tout le territoire français. Alors vous pouvez vous rendre sur ce site pour deux raisons. La première, vous êtes à la recherche d'une activité pédagogique à mener en classe et vous êtes à la recherche d'idées, de ressources, et bien ce site va être l'occasion de trouver tout un tas de fiches pédagogiques pour vous accompagner, j'y reviendrai plus tard, ou vous avez mené vous-même une activité que vous trouvez intéressante, que vous souhaitez partager, ou vous souhaitez renvoyer l'ascenseur tout simplement, puisque vous utilisez des ressources du site, et ça va vous permettre de partager, de collaborer, et de proposer votre activité à d'autres collègues. Alors, parlons de la recherche de ressources pour l'instant, d'autres projets. Vous avez deux interfaces qui vous permettent d'accéder au projet déjà partagé. Tout d'abord, cette interface qui rappelle un peu l'interface d'un GPS finalement, et qui va recenser effectivement tous les projets géographiquement de l'Académie de Bordeaux. Donc moi je suis professeur de français sur Pau, si je clique dans la zone de Pau, je peux effectivement voir qu'il y a 5 projets partagés dans la région de Mont-de-Marsan, 3 dans la région de Pau, 3 dans la région de Oloron, 6 dans la région de Bayonne, etc. En augmentant le niveau de zoom, eh bien je me retrouve finalement avec une description plus précise des endroits où ont été publiés les projets. Ici, si je prends Sercasté par exemple, je vois qu'il y a 2 projets qui ont été postés à Sercasté, et si je clique sur les petites icônes, je vois apparaître un court descriptif de chacun de ces projets. Si l'un de ces projets m'intéresse, si en tout cas le descriptif d'un de ces projets me semble intéressant, je peux entrer dans une fiche activité en cliquant sur « En savoir plus ». Nous y reviendrons dans quelques secondes. Vous pouvez également accéder sur la droite à une fiche déroulante présentant tous les projets qui ont été partagés dans l'académie. Alors elle est chronologique cette fiche déroulante. Le projet qui a été partagé en dernier, l'activité qui a été partagée en dernier, apparaît en premier ici. 96 activités sur l'académie, pour l'instant c'est pas beaucoup, mais bien sûr ce nombre est appelé à grandir au fur et à mesure que les collègues participeront ou se joindront au projet Cartoon, et puis en imaginant que je trouve ces 96 activités un peu limitées ou un peu légères, eh bien je peux aller cliquer sur tout le territoire, ici. Et lorsque je clique sur tout le territoire, je quitte la cartographie, je dirais, de la page de base, et je vais me retrouver sur une longue liste déroulante sur laquelle je vais pouvoir mener mes recherches. La voici. Et vous voyez que il n'y a plus maintenant 96, mais 1087 activités proposées sur tout le territoire. Alors, comment s'y retrouver là-dedans ? Eh bien, on va faire des recherches par mots-clés. Par exemple, je suis professeur de collège, et je suis intéressé par une activité qui concerne le français, par exemple. Une fois que j'ai tapé mes mots-clés, je clique sur « Valider », et je vois apparaître effectivement, cette fois-ci non plus 1087, mais 39 activités qui concernent le français au collège.
Alors à moi de faire mon marché là-dedans et de voir ce qui m'intéresse. Alors de la même façon qu'avec les icônes tout à l'heure, si lorsque j'ai repéré une activité qui m'intéresse de découvrir, pourquoi pas de mettre en œuvre dans ma classe, eh bien je vais cliquer sur cette activité. Bien, par exemple, l'activité de l'Académie de Rennes propose une activité qui permet de réviser, de relire un texte grâce à la synthèse vocale. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment mener cette activité, de la découvrir, d'évaluer son intérêt, et ensuite de savoir comment la mener. Je clique donc sur l'activité, et je me retrouve devant une fiche d'activité assez classique. Mais l'avantage, c'est que c'est une fiche d'activité qui est faite a posteriori, qui est faite après réalisation de l'activité. Et ça va donner un grand intérêt puisque le collègue ou la collègue va avoir non seulement donné un résumé de l'activité, mais également partager le scénario de cette activité, l'analyse après coup, et, ce que je trouve particulièrement intéressant, l'expérience aidant va également vous conseiller sur les pièges à éviter lors de la mise en œuvre de cette activité. On voit ici que le collègue a joint un PDF avec un tutoriel de synthèse vocale, donc si je clique dessus, j'ai directement accès au tutoriel qui m'apprend à utiliser le logiciel qui a servi, disons, à mener l'activité en classe. Et je peux bien sûr l'enregistrer ou l'imprimer pour moi-même. Autre élément intéressant, donc je ferme ceci, autre élément intéressant, je reviens sur la fiche activité, j'ai ici l'auteur de l'activité, c'est-à-dire le professeur qui a décidé de mettre en ligne. Et lorsqu'il a mis en ligne, il a indiqué que je pouvais le contacter si j'étais intéressé par son activité et que j'avais besoin de précisions supplémentaires. Lorsque je clique sur contacter, vous voyez que j'ai un petit formulaire là à remplir sur lequel je vais pouvoir poser ma question. Et le collègue, lorsqu'il a posté son activité, a précisé qu'il acceptait d'être contacté pour donner des précisions complémentaires. On verra tout à l'heure, dans la session partage, qu'on peut accepter de collaborer avec les collègues selon différents niveaux. On n'est pas obligé, nécessairement, de recevoir des collègues ou de faire des formations à propos de son activité. Mais par contre, le niveau minimum de partage est le fait de pouvoir répondre par un petit message à un collègue qui demanderait de l'aide pour mettre en œuvre votre activité. Alors maintenant qu'on sait comment aller rechercher des ressources et comment s'inspirer de ce site internet, on va apprendre maintenant comment on peut collaborer soi-même, comment on peut créer ses fiches activités pour envoyer l'ascenseur et pour proposer ainsi des activités menées en classe qui sont susceptibles d'intéresser des collègues. Donc je reviens sur ma page de départ, la page avec la cartographie, et donc j'ai toujours ma liste ici des activités déjà postées sur l'académie, et vous voyez qu'ici j'ai une petite icône plus contribuer. Si je clique là-dessus, j'entre dans l'interface qui va me permettre à moi de partager une de mes activités. Je clique, et l'interface s'ouvre. Alors, il s'agit d'un formulaire assez classique finalement, hein. Vous donnez le titre de l'activité, vous pouvez choisir de lui donner une vignette, une icône, un court résumé qui va s'afficher lors de, je dirais, qui va s'afficher sur la carte, disons, avant même que le collègue clique et cherche à en savoir plus. Et puis ensuite, de façon un peu plus développée, le scénario, l'analyse, les pièges à éviter, etc. Vous pouvez également choisir de ne pas remplir ces éléments-là, et si vous avez fait une fiche activité qui vous est propre et que vous aviez réalisée avant même d'avoir l'idée de la partager sur Cartoon, vous pouvez tout à fait ne pas remplir ces parties-là, et simplement joindre le document personnel, la fiche pédagogique que vous avez réalisée pour vous-même à la maison. Une fois ces étapes passées, le référencement est quand même important si vous voulez effectivement que votre activité soit suffisamment accessible, suffisamment visible pour qu'un collègue puisse éventuellement la repérer. Donc le référencement est quand même important avec le public visé, hein, n'est-ce pas, la classe, les domaines de compétences qui sont concernés, etc., etc. Je vous laisserai les découvrir. Et élément important également, après le référencement, l'auteur, c'est-à-dire en quelque sorte le fait de créditer
la personne qui a été responsable du projet. Alors si c'est vous-même qui avez mis au point le projet, qui l'avez proposé, eh bien vous allez de toute façon automatiquement être crédité lors du projet. Si vous postez le projet de quelqu'un d'autre, vous apparaîtrez de toute façon comme auteur de la fiche, puisque c'est vous qui êtes connecté sur Argos, mais vous avez la possibilité de rajouter derrière le nom d'un collègue qui, justement, peut-être aurait eu l'idée de départ, ou pour lequel vous vous êtes chargé de poster l'activité sur Cartoon. Et, élément important, vous devez remplir votre niveau d'engagement par rapport à cette activité, c'est-à-dire le niveau d'aide que vous souhaitez apporter à des collègues qui seraient intéressés par l'activité. Donc soit j'accepte d'être contacté par mail pour échanger au sujet de son activité, c'est l'exemple de l'activité que nous avons vu tout à l'heure, soit j'accepte en plus la venue de collègues dans ma classe s'ils souhaitaient effectivement voir l'activité in vivo, j'ai envie de dire, mais bon, encore faut-il que l'activité n'ait pas déjà été menée dans la classe, et enfin, accepte en plus de mener des formations après validation par l'inspection pédagogique. C'est le niveau, je dirais, maximal, et on n'est pas du tout obligé d'accepter ce niveau d'engagement, on peut tout à fait se limiter à répondre à 2 messages ou 3 messages dans l'année qu'on recevrait à propos de l'activité. Voilà. Une fois cette fiche remplie, une fois que vous êtes satisfait de son contenu, il ne reste plus qu'à cliquer sur Créer et mettre en ligne. Si vous cliquez simplement sur Créer, votre fiche pédagogique sera enregistrée sur le site, mais ne sera pas accessible aux collègues. Il faudra vraiment cliquer ensuite sur Créer et mettre en ligne pour finaliser ce partage et faire en sorte que tout le monde puisse y accéder. Voilà, donc Cartoon, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un outil collaboratif qui est amené à s'enrichir et à quelque part agrandir son contenu au fur et à mesure que les professeurs volontaires s'y attelleront, se l'approprieront et l'utiliseront non seulement pour aller chercher des ressources, mais pour contribuer, en quelque sorte, pour partager un petit peu leurs bonnes idées, leurs expériences, leurs réussites, voilà, et permettre à tout le monde un peu de trouver chaussure à son pied. Voilà, j'ai fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo ou à me les poser dans l'établissement si vous êtes un de mes charmants collègues. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.